Jésus, 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 Jésus. Dis-le avec moi. Jésus, 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 Jésus. Ça chasse les vautours de ta tête. L'inquiétude, la rancœur, les obsessions. Jésus, 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 Jésus. Jésus en toi, Jésus dans ta tête. Jésus, 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 Fils de Dieu. Jésus, 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 Fils de Dieu. Fils de Dieu. Il est écrit dans l'Évangile de Jean, c'est très beau, dans Jean 8, 36, « Vous serez réellement libres. » Vous serez réellement. Il faudrait souligner le mot « réellement ». Vous serez, tu seras, réellement, réellement, réellement libre. Cette liberté de Dieu. Vous serez réellement libre. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Il y a une bonne dame, ça m'a fait rire. Je pense que c'est sur le... C'est www.pierrelacroix.com, pierrelacroix minuscule collé.com, le blog. Elle dit j'aime beaucoup vos bracelets, puis vos... En fait, les bracelets, il faut faire attention. Ça, c'est pas un bracelet que j'ai ici. Hein. C'est un poignet d'athlète, parce que j'ai 74 ans, bientôt 75, je suis dans ma 75e année. Il y a des trucs, il y a des bouts du corps qui font mal de plus en plus depuis quelques années, dont les avant-bras et les poignets. Et souvent, j'en ai deux, surtout l'hiver. Là, c'est l'été. Voilà. Donc là, je porte... le poignet gauche est un peu... et ma montre est par-dessus, mais ça se vend... C'est pas un bracelet, là, mon truc noir, là. C'est un poignet d'athlète. Les joueurs de tennis ont ça. Des fois, j'en ai deux. Et puis, le bracelet que j'ai là, c'est pas un bracelet parce que j'aime les bracelets. Moi! Les gens me donnent des cadeaux, des fois, je les porte un bout de temps. Mais c'est un bracelet qu'on appelle Médic Alerte. À l'endos de la plaque, il y a toutes mes maladies. Alors, quand les ambulances, j'appelle l'ambulance, ils regardent toujours, soit dans le cou, soit au poignet, si on a un bracelet Médic Alerte. Il y a le numéro de téléphone et toutes les références. Donc, moi, c'est marqué. Si je fais de la glycémie, si je fais de diabète, si j'ai une stomie, il ne faut pas qu'ils me mettent des courroies par-dessus le sac. Ça va péter, ça va faire de la voilà, j'ai une stomie. J'ai plus de côlon. Je ne vais plus aux toilettes. Tout va dans un sac. Je suis un handicapé maintenant, mais je suis autonome. Merci pour l'opération, ça me fait rouge. Je suis tellement content d'avoir ça maintenant. Quelle liberté. Mais ça, c'est marqué. J'ai changé la plaque. Ils m'ont envoyé une nouvelle plaque, là, c'est marqué. Que j'ai une stomie. Ah oui, c'est marqué. Ah oui, ils ont tous mes petits bobos, là. Ouais. Fibrillation auriculaire, anticoagulant, héléostomie. Oui, c'est tout marqué. Donc, ici, on appelle ça le bracelet Médic Alerte et c'est mondial. Bon, puis il y a le numéro de téléphone pour tout mon dossier médical. Alléluia. Bon, mais il y en a qui aiment les bracelets. Alléluia. 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 Mais merci, madame, j'ai trouvé ça mignon. Elle dit, j'adore vos bracelets, j'adore vos... Bon, on adore que Dieu, hein? Bon. Pierre Lacroix, ben, c'est un laïc marié, père de 4 enfants, 6 petits-enfants. Je suis comme les autres, pas mieux. Comme je dis, des fois, je suis un vieux con qui est aimé de Dieu et un vieux connard qui accepte l'amour de Dieu. Voilà. C'est ça. Qui est loin d'être saint, qui se bat avec ses fantômes, avec ses dépendances, avec mes faiblesses. Point barre. Je ne viens pas ici vous dire... la seule chose que vous pouvez imiter de Pierre Lacroix, c'est peut-être prendre du temps pour la prière chaque jour. Chaque jour. Chaque jour.
chaque jour. Ouais. Nourrir l'âme, 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 l'âme. À l'âge que j'ai, il m'en reste moins que j'ai déjà fait. Donc, on ne sait pas. On peut avoir 40 ans et puis demain, c'est fini. Donc, une maladie, un cancer, un accident, peu importe. La vie, l'important, c'est la prière. Mais de toute façon, ça me donne... Je suis heureux. Et parler de Dieu, préparer les télémessages au téléphone, préparer les émissions, organiser le blog pierrelacroix.com, la vidéo sur YouTube, c'est... Il va falloir que je sois grandement malade pour arrêter. Ou mort. Mais là, vous prendrez, il y en a 300-400 des vidéos, là. 300-400. Aujourd'hui, j'ai promis de parler de Marie. Je le fais. Et c'est Bernard qui a lancé cette semaine, mardi, en disant Marie n'a eu que un enfant surnaturellement par la puissance du Saint-Esprit. C'est bien dit dans l'Évangile de Luc, le Saint-Esprit viendra sur toi et tu concevras un enfant qui sera l'enfant du Très-Haut, l'ange Gabriel. Mais voilà que la mère et les frères de Jésus viennent le voir pendant qu'il était en train de prêcher, de guérir les malades. Donc, au verset Marc 3, 32, il est écrit « Un grand nombre de personnes étaient assises autour de Jésus et on lui dit « Écoute Jésus. » Quelqu'un lui dit « Ta mère et tes frères. » Ta mère et tes frères. Alors, pour plusieurs parmi nous, moi incluant pendant longtemps, pendant 50 ans facile, les frères, c'était les cousins. Parce que j'ai habité en Afrique pendant 5 ans au Congo-Brazzaville, et puis ton meilleur ami, c'était ton frère. Ton cousin, c'est ton frère, c'est sûr. Mon grand frère, ouais, mais c'est ton cousin, c'est pas le fils de ton père, de ta mère. Non, mais s'il y a une grande famille, et cousin germain, c'est frère, c'est frère. Donc, j'ai toujours accepté que il y a Marie, ta mère et tes frères, c'était les cousins. Il y a une autre version qui est venue et qui disait que c'était peut-être parce que Joseph était plus vieux que Marie, peut-être que Joseph était veuf et avait déjà des enfants. Bon, ça a sorti, je l'ai entendu. Et il te demande, Jésus répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Il ne parle pas qui est son père, ça, il le sait. Son père, c'est Yahvé Dieu. Son père, ça, il n'y a pas de problème. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Jésus répondit, voyez, ma mère et mes frères sont ici, car celui qui fait ce que Dieu veut est mon frère, ma sœur ou ma mère. Pas mon père. Il ne parle pas de père, là. Son père, c'est le Père du ciel. Celui qui fait ce que Dieu veut, donc aimer, servir humblement, avoir des liens, créer des liens, maintenir l'amour. Être capable de dire je t'aime. C'est vrai, je t'aime. Car celui qui fait ce que Dieu veut, l'amour, est mon frère, ma sœur ou ma mère. Amen. Là où je suis, il est arrivé un événement en l'an 2000. Ça fait quand même 22 ans. Vous souvenez-vous pour ceux qui ont au moins 30 ans, 35 ans, le fameux bug de l'an 2000, Il paraît qu'il allait se passer des affaires épouvantables. Ma voisine a fait des réserves dans son sous-sol, du canage, des bouteilles d'eau, des boîtes de sardines, des boîtes elle en avait. Elle avait peur pour la fin du monde avec l'an 2000. Bon. Le 31 juillet de l'an 1999, 6 heures avant l'an 2000, il y a eu à la télévision de Radio-Canada, qui est la radio d'État, un reportage avec Bernard de Rome. Bernard de Rome, c'est le grand journaliste le plus honnête et le plus droit que nous avons eu au Canada, je pense. Il y a des grands aussi, M. Bruno, qui est très bon, qui vient de prendre sa retraite, et M. de Rome vient de prendre sa retraite aussi. Quand M. de Rome disait quelque chose, c'est parce qu'il avait cherché et puis il en avait la conviction. Donc, il y avait un reportage sur ce bug de l'an 2000. Et il s'était rendu à Jérusalem, à l'Institut pontifical de recherche biblique
Donc, c'est catholique. Et il parlait au directeur de l'Institut de recherche biblique de Jérusalem. C'est eux qui font la Bible de Jérusalem. La Bible de Jérusalem. D'accord? Et tout à coup, il pose une question. Écoutez-moi là. Il dit, il y a une... Les protestants vont dire que Marie a eu Jésus d'une façon surnaturelle, d'une façon glorieuse. Oui, elle n'est pas encore avec Joseph, c'est l'ange. Oui, 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 oui. Mais il y a aussi, chez les protestants, cette idée que après, Marie, qui maintenant elle est avec Joseph, aurait eu une vie normale et qu'elle aurait eu d'autres enfants. Où sont les recherches? Où en sont rendues les recherches? Moi, je suis assis dans le salon, je suis avec ma femme Louise, qui vivait à l'époque, bien sûr, et puis j'écoute cette émission spéciale sur le bug de l'an 2000. Là, tout le monde avait peur. Là, Souvenez-vous, ceux qui ont 50 ans, vous vous souvenez, ceux qui ont 60 ans, 70 ans comme moi, vous vous souvenez. Les ordinateurs n'étaient pas planifiés pour le 2000. C'était très bizarre. Bon, tout s'est bien passé et ils ont organisé. Mais là, il y avait cette émission et c'était un monseigneur. En bas, ça marqué Monseigneur un tel. Donc, il répond ceci. Et ça m'a fait comme peur. Il dit, vous savez, il y a dans la langue de Jésus, l'araméen ou l'hébreu, un terme qui veut dire frère du même père, de la même mère. Il y a un terme très précis. Et il y a un terme pour frère qui veut dire cousin. C'est pas le même mot. En français, on a frère, puis cousin, cousin germain, cousin de la deuxième fesse, comme on dit ici, de la deuxième alliance. Mais le vrai frère. C'est mon frère, c'est mon frère, c'est mon cousin, c'est mon cousin. Mais il y a dans la langue qui était utilisée du temps de Jésus, et c'est prouvé, il y a frère vrai, frère, sœur, même père, même mère. Et c'est utilisé à certains endroits, nos recherches le confirment. Et il y a cousin, qu'on appelle frère, mais qui est cousin, qui est dans la grande famille. Ça, on voit ça, que ce soit en Côte d'Ivoire, le cousin, quand ce soit en Afrique équatoriale, que ce soit au Gabon, que ce soit au Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, que ce soit en Tanzanie, que ce soit au Cameroun, il y a ton cousin, c'est ton frère. On dit frère, c'est mon frère. Moi, je posais la question, c'est ton frère? Non, c'est mon cousin, mais c'est mon frère. Moi, je disais frère. Sœur? Je dis non, c'est ma cousine. Bon, il fallait que je double le mot pour que... Donc, il dit ceci, l'Église ne fera pas d'histoire là-dessus, les gens vont être dérangés. L'important, c'est Jésus. On ne le publicise pas, on ne le dit pas, on ne le révèle pas. Donc, il dit ça devant la caméra, moi je suis là. Je suis au Canada, lui est en Israël avec Bernard de Rome, qui est le grand journaliste. C'est comme Madame Lapix au 20h, ou je ne sais pas qui, de Naou, je ne sais pas comment il s'appelle, mais vous savez, au Cache Investigation. Monsieur de Rome, là, ça ressemble à Cache Investigation que vous avez en France. Ouais, c'est ça. Cache Investigation, là, ils cherchent, puis ils fouillent. Puis ce qu'ils disent, ils cherchent les preuves. Donc là, on est devant le directeur, le monseigneur dans l'Institut pontifical de recherche biblique qui crée la Bible de Jérusalem. C'est pas n'importe qui, là. C'est même pas un protestant qui va dire oui, il y a des termes qui disent que Jésus avait... Et moi, je vous avoue que ça ne dérange rien parce que ma foi est en Jésus-Christ. Et Jésus reste encore l'enfant qui est venu surnaturellement. Par la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Dieu très haut viendra sur toi, Marie, et tu concevras le Sauveur, le Messie, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Ça reste toujours vrai. Mais Marie reste une humaine à 100%. Et puis son Joseph, c'est son Joseph. Et il est fin, son Joseph, elle le trouve beau. Puis Joseph trouve pas laide Marie du tout.
Bon, ça, c'est Pierre Lacroix. C'est pas un grand théologien, mais moi, je vous dis que tout a été modifié, le tableau de la situation de Marie, par l'entrevue qu'a donnée Bernard de Rome le 31 décembre de l'an 1999, quelques heures avant l'an 2000, avec le Monseigneur responsable de l'Institut pontifical de recherche biblique qui crée et qui écrit et qui transforme, qui rend meilleure à chaque année la Bible de Jérusalem, qui est une des Bibles les plus renommées chez les catholiques, bien sûr. La Bible de Jérusalem, voilà. Et c'est pontifical, Et il a dit, bon, pourquoi est-ce qu'on ferait des histoires avec ça? Ça va troubler les gens. Mais Jésus reste le Fils de Dieu, né de la Vierge Marie. Miraculeusement, surnaturellement. Ça n'enlève rien à l'essence, mais ça donne un petit peu plus d'humanité à Marie. Et moi, j'avoue que ça me plaît. Bon. Voilà. Voilà. Et Marie a dit un oui à l'ange, au Père, à la volonté du Père. Et souvenez-vous que les filles mères à l'époque, parce qu'elles n'étaient pas encore avec Joseph, on les lapidait. En disant oui pour donner surnaturellement naissance à Jésus, elles risquaient la mort. Elles risquaient la mort. Et on voit, vous lirez dans le début de Luc, que Joseph veut lui éviter cette histoire de scandale social. Absolument. Absolument. Et l'ange va venir lui parler à travers d'un rêve, il va la prendre avec elle, et puis voilà, Jésus va naître. Voilà, c'est mon explication. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer, mais Bernard était d'une façon claire, précis, qu'il n'y a pas eu d'autre enfant avec Marie. Moi, je laisse la porte ouverte et je m'appuie sur le Monseigneur, je ne sais pas le nom, responsable à l'époque, en l'an 1999, quelques heures avant l'an 2000, qui a dit que oui, il y a des mots en hébreu, en araméen, qui disent que c'est pas cousin, c'est vrai frère, vrai sœur. Bon. Et puis après, ça rend Marie plus belle, à mon avis. Et je vous l'ai dit, j'ai eu le bonheur de voir le ciel quand j'ai passé un cheveu de la mort au mois de décembre dernier. Et laissez-moi vous dire que Marie, elle est là. Elle est importante. C'est une grosse boule de lumière. C'est une place dans le ciel inimaginable. Oui, j'irai la voir un jour, au ciel là-haut, dans ma patrie, dans sa patrie. Oui, un jour je serai proche de Marie. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce. Je te dis bonjour Marie, avec mon frère, ma soeur. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu as accepté lui de vivre. Et tu l'as porté dans tes entrailles. Alléluia. Oui, ferme tes yeux, mon ami, baisse ta tête. Belle Marie, maman de Jésus, Sainte Marie, mère de celui qui est notre Dieu, qui s'incarne, Jésus. Prie sur mon ami, qui écoute maintenant, sur lui, sur elle, que du ciel, là où tu es maintenant, que ta main se prolonge pour la guérison totale, complète, mentale, physique, financière, sociale, familiale, dépendance multiple, handicap, différence. Sur mon ami qui écoute maintenant. Merci, maman Marie. Merci, merci, merci. On se revoit mardi. Tu seras là. Amen. N'oublie pas de laisser un petit commentaire. Voilà. Pas trop violent, hein, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. À mardi.